Bon, c'est que cette vidéo, il fallait la faire, mais elle tombe pas spécialement à pic parce qu'on est à quelques heures de la rencontre du mastermind et je t'avoue que il y a des fuites dans tous les coins. On a des intervenants qui peuvent pas venir, on a des conférences qui s'annulent, on a des problèmes techniques. Mais bon, c'est le jeu de l'événementiel et heureusement il y a l'équipe. Donc, écoute, on va faire cette vidéo, on va essayer d'expliquer comment fonctionne le mastermind et au moins il y aura un petit peu d'authenticité. Alors Gérald, tu nous as préparé quoi pour cette rencontre ? La rencontre, elle a pour but d'amener beaucoup d'inspiration. Donc, je fais venir des invités prestigieux qui ont des belles boîtes, qui ont des super succès entrepreneuriaux. Et puis, j'agrémente tout ça d'ateliers pour faire des déblocages en termes de mindset et puis surtout amener une perspective en termes de stratégie dans les business des membres. Et ces ateliers-là, ils sont toujours contextuels à ce que j'observe moi dans les appels que l'on fait toutes les semaines dans les Servoco, dans les Office Hours. Et donc voilà, donc c'est des ateliers, des invités, des conférences des membres aussi, parce que mettre en avant les membres qui ont des fortes expertises, c'est hyper important. Et évidemment, un lieu de ouf, des super plats, une super soirée, parce que si vous me connaissez, j'aime bien les soirées, et c'est ultra important. On se voit une fois par trimestre, donc on fête ça, on fête les succès, et on est content de se retrouver. Donc c'est essentiellement ça, une rencontre de mastermind. Là, on est chez toi. Ouais, on est chez moi. Je vis à côté de Bordeaux, donc je vis pas très loin. Je vis à 1 heure à peu près de là où on va se retrouver tout à l'heure avec les membres du mastermind. J'aime bien me remettre un peu au calme avant justement l'euphorie de la rencontre. Donc il y a mes enfants, il y a mon poisson rouge, il y a mon chien dehors. Voilà, c'est la petite famille. Et du coup, c'est le lieu aussi où je travaille au quotidien, où je fais mes podcasts, où je fais mes consultations à distance. C'est mon environnement plutôt calme avant de rejoindre l'environnement de folie tout à l'heure. Tu voulais qu'on enlève les bouteilles derrière pour pas que ça fasse trop bordelais. Non, on assume notre terroir. À quoi ressemble ta vie de tous les jours ? Le truc qui rythme le plus ma vie, c'est quand même les enfants, puisque ça cadre pas mal la journée. Donc j'ai 2 enfants, aujourd'hui là, il y en a un qui va bientôt avoir 11 ans et la plus petite va avoir bientôt 7 ans. Donc forcément ça cadre. Puis après j'ai la vie d'un mec normal, je fais mon sport, je vis à côté de Bordeaux comme je te le disais, donc j'ai un cadre de vie qui est plutôt sympa. J'ai décidé de vivre à la campagne. Et donc voilà, c'est à peu près à ça que ressemble la vie. En tout cas, on est loin de certains clichés, Dubaï et compagnie. C'est clair que c'est pas du tout l'ambiance ici. Et puis voilà, mais ça ne nous empêche pas d'avoir de l'ambition et de faire des trucs assez intéressants. En tout cas, ça m'a jamais limité d'être en France, d'entreprendre en France. Parce que je crois vraiment qu'il faut, c'est à nous, les entrepreneurs, de prendre en main ce sujet-là. Et c'est dommage que nos meilleurs cerveaux fuient à l'étranger. Donc voilà, et tout ce référentiel-là, on le retrouve parmi les clients. Il y en a quand même pas mal qui sont en France et qui ont décidé aussi d'entreprendre en France, d'avoir des familles et surtout de voir à long terme et de ne pas prendre les petits raccourcis, les petits hacks pour aller plus vite, mais vraiment de faire les choses bien, quoi. Revenons un peu en arrière, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours ? Alors avant, j'ai eu trois grandes phases dans ma carrière, donc ça fait 15 ans que j'entreprends, je viens d'avoir 35 ans. Et j'ai commencé la prestation de service en tant que développeur en même temps que l'école d'ingé, à 19-20 ans. Et donc ce que je faisais, c'est que je codais des applications, des sites web pour des annonceurs, donc vraiment boulot de prestation de service. Ce boulot de freelance, il s'est transformé en agence, et donc j'ai développé une agence de communication qui a super bien marché. Et suite à ça, j'ai découvert le monde de l'édition. Donc j'ai bifurqué vers le monde du e-commerce. Donc l'édition, c'est au lieu de faire des sites internet pour les autres, je les faisais pour moi. Et cette activité, toujours pareil, ça a fait que évoluer. Cette activité, elle s'est transformée en start-up puisque j'ai développé une boîte qui s'appelle Spicy Checkout qui permettait en fait, pour ceux qui connaissent un petit peu Shopify, de faire des abonnements sur des funnels Shopify. C'est un truc qui n'existait pas du tout. Donc on a développé ça, on a monté l'équipe à peu près 35 personnes, 35 équivalents temps plein, puisque c'est comme ça qu'il faut le dire. Donc ça a super bien marché. Une fois que le challenge intellectuel il était derrière moi, une fois qu'on avait une boîte qui était bien structurée, moi j'ai commencé à vouloir à découvrir d'autres choses. J'ai découvert le conseil, j'ai découvert la formation. Et là, j'ai développé l'incubateur Entreprendre. Donc, c'est un incubateur qui accompagne des créateurs d'entreprises dans leur développement parce que, d'avoir accompagné des annonceurs pour créer leur site web et puis avoir moi-même développé les miens, je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat, c'était vraiment un truc qui me passionnait. Et c'est à ce moment-là que... c'est comme ça que le mastermind... Ouais, c'est exactement ça. C'est ça. Au départ, c'était vraiment pour des créateurs d'entreprises. Et puis ensuite, après, on s'adresse à des personnes qui sont un peu plus avancées dans le process, qui développent leur business, qui ont des vrais enjeux de marketing, des vrais enjeux de structuration, des vrais enjeux de vente. Et donc voilà, aujourd'hui, dans le mastermind, on parle de tout ça. Tu reconnais là-bas ? Oui, c'est là où tu tournes tes podcasts. Ouais, c'est là où j'ai commencé mes podcasts, c'est ce fond-là. Alors c'est pas là où j'ai commencé le podcast, mais c'est là où j'en ai tourné un maximum. Et en fait, ce qui est trop drôle, c'est que le mastermind, j'ai lancé au départ grâce au podcast, mais non pas auprès des personnes qui écoutaient le podcast, mais auprès des personnes que j'interviewais.
Et en fait, le podcast a été un super levier pour rencontrer des gens intéressants. Voilà, il y en a plein, je ne vais pas les citer. Et ça a été mes premiers membres de Mastermind. Et aujourd'hui, c'est vraiment un développement qui se fait par cooptation, c'est-à-dire que les premiers ont ramené les seconds ont amené les troisièmes, etc., etc. Et en fait, on a un vrai casting qui est génial. C'est-à-dire que vraiment, au départ, c'était l'idée d'avoir un groupe de potes qui avait pour objectif de développer des boîtes, de traiter des sujets de croissance, que ce soit le marketing, que ce soit la vente ou la structuration de business, comme j'aime bien le rappeler. Et puis en fait, il y a des amitiés qui se créent, il y a du business qui se fait. Et tout a démarré avec cette histoire de podcast au départ et c'était un petit peu de la surprise, quoi. Pourquoi tes clients intègrent ce mastermind plutôt qu'un autre? En fait, il y a deux grandes intentions de départ. Soit ils viennent pour rejoindre un réseau, et c'est pour ça que d'ailleurs je communique beaucoup sur qui sont les membres du mastermind. Donc voilà, pour rejoindre un réseau, parce qu'ils ont leurs potes ou parce qu'il y a des personnes qui les inspirent, qui font déjà partie du mastermind. Soit ils viennent pour résoudre une problématique business. Ils ont une problématique X ou Y, ils veulent avancer là-dessus pour débloquer de la croissance, ils viennent pour ça. Et ensuite, ça, très rapidement, on évacue cette première intention, puisqu'on résout le problème, ils obtiennent des résultats. Et ensuite, très souvent, ils restent pour le groupe. Là, pour le coup, ils restent parce que ils ont des copains de galère sur des sujets, quand ils ont des problématiques. Ils savent qu'en gros, tu vas avoir le top 1% du marché de l'industrie qui sont membres du mastermind. Donc, les clients amènent autant de valeur en fait que les organisateurs dans un mastermind de manière générale et encore plus dans celui-ci parce que le casting il est ultra important. Et donc du coup, ils ont des personnes qui sont plus avancées qu'eux. Sur certains sujets, c'est eux les personnes les plus avancées. Et puis voilà, et puis ils ont des copains qui vivent l'entrepreneuriat en France, l'entrepreneuriat digital dans un contexte qui est commun. Et donc du coup, voilà, quand le marché va bien, on le sait, quand le marché va moins bien, on se soutient. Et c'est ça qui fait rester les gens. Et moi, tout mon enjeu après, il est de continuer à leur amener de la valeur pour qu'ils puissent continuer à avoir de la croissance. L'an dernier, on a la moitié de nos clients qui ont doublé leur chiffre d'affaires, alors qu'ils sont déjà, quand ils arrivent dans le mastermind, ils ont déjà un haut niveau de maturité de business. Ils sont déjà à plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires annuel. Donc voilà, c'est pas une phase où c'est très simple de doubler son chiffre d'affaires et on a quand même réussi à faire ça tous ensemble. C'est quoi le profil des business de tes clients? En fait, il va y avoir deux grandes catégories. Il va y avoir des formateurs qui vont être soit infopreneurs, soit organismes de formation, c'est à peu près la moitié. Et l'autre moitié, ça va être des prestataires de services qui vont avoir des agences de marketing, qui vont faire du consulting, qui vont faire vraiment du service. Et le mastermind, on pourrait le voir comme une marketplace. Il y a de super annonceurs d'un côté, il y a de super prestataires de l'autre. Et ce qui fait qu'en fait, il y a énormément de business qui se crée au sein du mastermind. On voit en fait qu'il y a vraiment des amitiés qui se créent, évidemment, mais il y a vraiment des partenariats long terme également. Il y a des associations. Enfin voilà. Il n'y a pas de démarchage à proprement dit dans le mastermind parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout apprécié des membres et c'est pas du tout en plus une façon de fonctionner. Il y a vraiment du partenariat qui se crée. Et ce qui est génial, c'est que ça se fait de manière vraiment ultra simple et ultra naturelle. Il n'y a vraiment rien de forcé et tout le monde se sent à l'aise. C'est vraiment pour moi un des critères clés pour qu'un mastermind marche bien. Il faut que personne soit dans le démarchage et que tout le monde soit dans le partenariat. Gérald, dans ton mastermind, on a accès à quoi et quelles sont les promesses? On est sur une clientèle qui est très avancée en termes de maturité de marketing. Donc, des promesses farfelues, c'est clairement pas la bonne cible pour en faire. Le mastermind, ce qu'on met en place, c'est un contexte qui va permettre d'amener des prises de conscience et de trouver des stratégies pour regagner de la croissance. Donc du coup, ce contexte-là, il se fait en ligne dans la quasi-totalité du temps et il se fait une fois par trimestre en présentiel. En ligne, il y a deux temps. Il y a des temps où les membres peuvent me consulter à moi par rapport à mon expérience personnelle, les retours aussi d'expérience que j'ai pu avoir en accompagnant des entrepreneurs plutôt successful. Et donc, ils viennent me voir à moi. C'est ce qu'on appelle les office hours. Et ça, toutes les semaines, il y a des créneaux qui sont à la disposition des membres. Et l'idée, c'est qu'on puisse débloquer des situations, qu'on puisse vraiment débloquer une problématique, qu'on puisse regarder une situation et puis y apporter des réponses. Et que moi, je puisse également débloquer des ressources pour mes clients. Ça, c'est l'office hour. Et une fois par semaine, on se retrouve tous ensemble dans un Sarvoco où les membres du mastermind vont pouvoir tout simplement partager leurs problématiques au reste du groupe et bénéficier de l'expérience, non pas la mienne ce coup-ci, mais celle de l'ensemble du groupe. Et comme le casting est hyper important, que je mets vraiment un point d'honneur à avoir vraiment les meilleurs de l'industrie dans le mastermind, quand mes membres posent une question, ils la posent en fait au meilleur coach de l'industrie. Donc voilà, ça c'est pour tous les temps qui se font en ligne, donc c'est toutes les semaines et une fois par trimestre, il y a la rencontre, donc c'est 2 jours. Et l'idée, c'est déjà de connecter, passer un moment de détente, c'est vraiment le premier objectif de la rencontre. Puis également de bosser sur des choses
qui sont un petit peu moins dans le présent, mais qui concernent un petit peu plus le futur. Et donc l'idée, c'est d'amener des invités qui vont avoir une super expérience entrepreneuriale et qui vont pouvoir nous inspirer, de pouvoir également faire des ateliers qui débloquent des croyances et qui amènent de nouvelles perspectives, et puis également d'avoir des moments d'échange pour pouvoir challenger tout ça. Et donc voilà, donc ça se fait vraiment en ligne à 90% du temps et en présentiel les 10% du temps qui reste. Et c'est très souvent dans cette partie présentielle que les partenariats se tissent, que les amitiés se font et que les prises de conscience surtout s'opèrent. Et j'ai remarqué que c'est là où on a vraiment cet effet de gang Ouais. pendant les présentiels. Ouais, c'est ça. En fait, on a un petit motto, on a des running gags par rapport au gang. Alors, on n'est pas un gang de méchants, on est un gang de gentils, mais c'est vrai qu'il y a vraiment cette sensation de fraternité dans le mastermind. Et c'est vrai qu'on le répète en continu, c'est vraiment quelque chose que l'on répète. Nos conseils sont sharp et l'équipe est gang. C'est notre motto. Et ce qui fait qu'en fait, on est vraiment dans la bienveillance, mais pas la bienveillance bullshit. On est dans la bienveillance, celle qui fait qu'on soutient, on build in public nos boîtes, on est toujours au courant des challenges que sont en train de relever les différents membres, les différents collègues de Mastermind. Et donc, on se soutient, on s'apporte des ressources. Et je pense que ça a un vrai impact sur la rétention des membres. Parce que le Mastermind, au final, moi, je demande juste un engagement de 6 mois. 6 mois, c'est 2 fois 90 jours, c'est le temps en fait de vraiment mettre en place des choses, etc. Mais les gens restent en moyenne 18 mois. Donc, tu vois, c'est vraiment le gang qui fait rester les membres dans le Mastermind et qui crée cette fraternité. Demain, je veux intégrer le mastermind. Comment je dois faire pour postuler ? Le Mastermind il est limité à 35 places, 35 entreprises, en sachant que chaque entreprise peut venir avec une paire d'associés, ils peuvent venir à 2, puisque en fait, on va avoir des sujets, on peut avoir un profil plutôt intégrateur, un profil plutôt visionnaire, c'est des profils qui sont complémentaires et qui ont besoin en fait de challenger leur stratégie. Et comment on postule, comment ces entreprises-là elles postulent ? Elles me contactent soit sur Instagram, soit à travers le site internet, même s'il n'y a pas de place à un moment, il faut quand même postuler. Tout démarre par une conversation. Tout démarre par un appel. Alors, c'est pas un appel de vente en tant que tel, c'est un appel pour savoir déjà si on fit humainement. Parce qu'on va passer énormément de temps ensemble. Déjà, il faut que ça fonctionne. Ensuite, savoir si moi, je suis capable d'aider l'entreprise qui postule. Si c'est des sujets que je ne maîtrise pas, j'irai pas forcément sélectionner un membre juste pour avoir un membre de plus. Dans tous les cas, aujourd'hui, on n'a pas de problématique pour remplir le mastermind. Comme je le disais précédemment, on est vraiment sur un enjeu de casting et on veut vraiment avoir des personnes qui fit avec la culture et qu'on est capable d'aider, qui vont avoir des résultats. Et chaque candidature, même si l'onboarding n'est pas immédiat, elle démarre toujours par une conversation. Donc c'est ultra important. S'il y a des entreprises qui aujourd'hui voient cette vidéo et qui sont intéressées, sont intriguées par le mastermind, de m'envoyer un message en m'expliquant déjà le niveau d'intention. Est-ce que c'est pour maintenant? Est-ce que c'est pour plus tard? Est-ce que c'est une problématique urgente? Est-ce que c'est une problématique long terme? Etc. Et ensuite, avec ça, on rentre en contact, on discute, on commence à tisser une relation. Et au moment où il y a une place qui se libère, tout simplement, l'entreprise peut être onboardée dans des bonnes conditions. Changement de décor là, Géraldo. Ça y est, la rencontre vient de démarrer, donc on est à Bordeaux, à l'hôtel Renaissance. On change à chaque fois d'hôtel, mais on fait toujours nos rencontres à Bordeaux. Et donc là, on a démarré la journée avec déjà la présentation. Les nouveaux se sont présentés, les anciens ont expliqué un petit peu le concept. Et là, on est en petit groupe, on est déjà en train de bosser. Et il y a déjà une bonne énergie, on est vraiment en train d'avancer sur les projets. Et donc voilà, donc c'est que le début, on est là pour 48 heures. Et pour l'instant, ça se passe très bien, donc je suis ultra content. C'est quoi le programme aujourd'hui ? Alors là, on est en plein pendant les angles morts, donc c'est-à-dire que c'est les membres qui vont parler de leur projet. Et là, maintenant, la suite du programme, il va y avoir 2 conférences qui sont animées par des membres et qui vont nous faire des retours d'expérience de stratégies qu'ils ont mis en place. Donc en l'occurrence, aujourd'hui, on va parler de marketing, donc une stratégie qu'un des membres a mis en place et qui lui a apporté énormément de succès dans son marketing. Mais on va également parler dans la 2e conférence de vente, de closing et également d'une stratégie un petit peu innovante qui a amené des énormes succès à la personne qui va nous le présenter, qui va nous faire son retour d'expérience. L'idée, c'est vraiment que les membres qui ont fait de la recherche et du développement, qui ont eu des initiatives innovantes, puissent les présenter pour que tout le monde puisse en bénéficier et faire grossir les business. Alors, ça s'est passé comment cette journée ? Alors, éreintante, comme souvent, mais c'était super bien passé. On a pu faire tout ce qu'on voulait, pas trop de mauvaises surprises, plutôt des très bonnes d'ailleurs, avec des super interventions. On a eu le temps de passer un peu de temps à la piscine, de boire un coup, de pouvoir faire un petit cocktail en fin de journée, histoire de se détendre. Et là, on passe au repas, ensuite on va enchaîner sur la soirée. Voilà, c'est le moment où la pression retombe et où les gens rentrent dans des conversations un petit peu plus rigolotes. On parle un peu moins de business et en tout cas, c'est des moments qui sont vraiment hyper importants pour faire de la cohésion dans le groupe.